Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Gaming. Aujourd'hui je vais vous faire une review sur deux comics qui sont ressortis récemment. C'est des comics d'époque mais qui sont ressortis récemment. C'est le Spider-Man Blue et le Daredevil Yellow qui sont sortis dans la collection le printemps des comics. La collection que je reviens après à 6€ en hardcover. Et si je voulais vous revenir sur ces deux comics actuellement, c'est parce que je les ai lus, et c'est aussi parce que si j'en parle en même temps, c'est parce que c'est dessiné et écrit par Jeff Loeb et Tim Sale. Les scénaristes et dessinateurs ont fait ces deux récits, plus un troisième avec lequel je parlerai dans la vidéo, mais que je présenterai pas ici. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc ces deux comics qui sont sortis dans la collection le printemps des comics de chez Panini, bien sûr, je vous en ai parlé. Donc c'est du hardcover à 6€, donc c'est vraiment très intéressant. Pour le prix, c'est vraiment super intéressant. Je trouve l'édition est assez soignée parce que quand on l'ouvre, on a un sommaire, on a une introduction, on a des hors-propos, on a la situation avec les personnages, sur les auteurs. Ça dépend les tomes, mais t'as des tomes qui a aussi des bonus. Dans le Daredevil, t'as des bonus, t'as des crayonnés, t'as des bonus, tout ça. Et c'est des comics qui sont entièrement chapitrés. Et franchement, je trouve c'est vraiment, en termes d'édition, c'est super cool. 6€, je le rappelle. Si j'en parle maintenant, c'est parce qu'on peut encore les trouver assez facilement. Je les vois assez facilement et même partout. Ça a dû être tiré à beaucoup d'exemplaires. Mais avant qu'il n'y en ait plus, avant quand je vois, parce que souvent on me dit j'arrive pas à trouver ça ou ça, les collections Carrefour ou tout ça. Si vous les voyez, franchement, ça c'est une valeur sûre. C'est vraiment c'est une valeur sûre. Je pense que ça n'a jamais été réédité dans un autre format, où il y a peut-être très longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment peut-être aussi dès qu'on les voit, peut-être les acheter parce que c'est vraiment super cool. Alors, je vais faire une review sur ces deux comics parce que si j'en parle en même temps aussi, c'est parce qu'ils ont beaucoup de similarités. D'ailleurs, Jeff Loeb et Tim Sale, ils ont fait Spider-Man Blue, Daredevil Yellow, et entre deux, ils ont fait aussi Hulk Gris. Hulk Gris, je l'ai pas, et je pense que le Hulk Gris, justement, je vais me l'acheter pour l'intégrer dans ma collection, parce que c'est vraiment, en tout cas, ces deux récits m'ont plu, vraiment énormément plu. Donc, il y a beaucoup de similarités, donc je vais pas tout vous dévoiler non plus, mais en gros, ce qui va se passer, c'est que dans le Spider-Man Blue, on va parler de Spider-Man Blue et après je parlerai de Daredevil Yellow. On va retrouver un Peter Parker un peu mélancolique. C'est le jour de la Saint-Valentin et on le voit, on l'entend, activer un dictaphone et puis il commence à parler. Et puis il parle avec son être aimé, quoi. Il parle avec l'être qu'il a toujours aimé de tout son cœur depuis le début, c'est Gwen Stacy. Gwen Stacy, on l'a vu mourir, bien sûr, on sait très bien comment elle est morte, avec le bouffon vert, tout ça. Et en fait, ça revient sur ça. On voit pas Gwen Stacy mourir dans ce comics, on la voit pas mourir. En fait, ça va revenir sur la genèse de Spider-Man. On va encore me dire, c'est bête, ça revient sur une origin story. On les voit assez souvent. Et franchement, on voit pas comment Peter Parker devient Spider-Man, la piqûre, tout ça, mais on le voit juste un petit peu après, quoi. Il va un peu découvrir ses pouvoirs, tout ça, et ça va être vraiment le tout début de son règne avec en Spider-Man. Et c'est vraiment super intéressant. Donc, comme je vous le disais, ça se passe le jour de la Saint-Valentin, donc ça se passe, on va dire, de nos jours. Et il parle à un dictaphone avec Gwen Stacy, quoi. Il parle parce qu'elle est morte. Et il veut lui expliquer comment il aime. Qu'il veut lui dire, même si elle l'entendra jamais, mais c'est aussi pour peut-être pour se défaire des éléments intérieurs. Dans le comics, Peter Parker est marié avec Mary Jane, comme actuellement en fait. Et franchement, c'est assez touchant. C'est vraiment un comics touchant qui va toucher à la corde sensible. C'est-à-dire que on voit rien de tragique. On va pas voir la mort de Gwen Stacy. On va pas voir. Mais les dernières pages m'ont pas fait pleurer, m'ont fait un petit pincement au cœur, tu vois.
quand on le voit qui raconte ça à Gwen Stacy, ça se passe en 6 chapitres. Les 6 chapitres, c'est aussi le Daredevil Yellow. Ça fait, franchement, à la fin, tu te dis, ah, quand même, c'est un petit pincement au cœur, parce que c'est vraiment l'amour de sa vie, quoi. Donc là, dans ce tome, ce qu'on va voir, c'est bien sûr, on va parler du bouffon vert, on va voir plein d'ennemis, hein. Que ce soit le bouffon vert, on va voir aussi le faucon, on va voir Rhino, à plusieurs périodes de la vie de Peter. Et il va essayer aussi de voir et d'attirer un peu l'attention de Gwen Stacy, parce que Peter Parker, il a toujours aimé Gwen Stacy. Il est fou amoureux de Gwen Stacy, et ça, on le sait depuis très très longtemps. Et c'est bien aussi de le voir dans un comic comme ça. De voir comment il y a eu du mal, mais aussi comment Gwen Stacy l'aimait. Elle l'aimait de folie, et Gwen Stacy. Et c'est vraiment super cool de voir ça. Et c'est tout ce raisonnement-là qui va te dire qu'à chaque début de chapitre, par exemple, au premier, il va commencer à son histoire avec Gwen Stacy. D'ailleurs, toutes les bulles bleues qu'on voit ici, quand c'est entouré en bleu, c'est que c'est de nos jours, en fait. Il parle, on va dire, de nos jours, et qui parle à Gwen Stacy. Dans tout le comics, hein, t'as des bulles blanches qui vont parler normal, c'est l'action qui se déroule, et toutes les bulles bleues, c'est sa réaction de nos jours, sa pensée de nos jours. Et c'est vraiment, franchement, c'est franchement super. Les dessins peuvent paraître comme Daredevil Yellow, pas très beau, étrange. Moi, franchement, je suis tombé amoureux de ces dessins. J'avais déjà aimé Team Sale et dans Batman année 1. J'avais bien aimé, mais là je trouve que c'est un peu plus coloré, un peu plus on va pas dire joyeux, parce que c'est quand même la mort d'un être, tout ça. Mais franchement, c'est très 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 intéressant. J'ai adoré, j'aime vraiment les dessins, même ces dessins comme ça un peu qui peuvent gêner les gens. Personnellement, j'adore. Je trouve que c'est vraiment super beau. Donc on va voir comment il s'est mis, on va dire, avec Gwen Stacy. Mais on va aussi voir sa rencontre avec Mary Jane. Comment il a rencontré Mary Jane, tout ça. Et on va voir toutes ses premières galères, et aussi avec Norman Osborn et son fils, Harry Osborn. Donc, franchement, c'est vraiment un très très gros coup de cœur pour moi, ce Spider-Man bleu. Et là, on va parler de Daredevil Yellow, Daredevil jaune. Et ben, ça va être la même chose. Daredevil, il va parler dès le début, il va écrire une lettre, je pense, là, s'il ne parle pas de mais c'est qu'il écrit une lettre à son amour, à la femme qu'il a aimée, qu'il a toujours aimée, Karen Page. Donc on va voir le début d'une idylle avec Karen Page. Comment il a pu... en fait, il aime Karen Page, mais il y a aussi Foggy Nelson, avec qui on va voir dans le comics aussi, qui aime Karen Page. Et ça va être un peu... Ils vont jouer sur la corde comme ça. C'est franchement super intéressant. Là aussi, t'as une introduction, t'as les personnages, t'as un peu plus de d'éditorial, je trouve. Et à la fin, t'as des bonus. Là, on va voir aussi plusieurs ennemis. On va voir le hibou que je connaissais pas spécialement, et je vois en fait que c'est un ennemi assez connu. Moi, je l'avais découvert dans Spider-Man Marvel Dark, le dernier combat. Je vous en ai fait une review pas si longtemps que ça. Et là aussi, on parle du hibou. Donc, il va parler de l'origine du perso. Ça va aussi venir sur l'origine du perso. Mais c'est pas spécialement dérangeant, parce que cette origine-là, c'est pas l'origine que je connaissais. Et on va le découvrir sur un personnage jaune, avec son costume jaune. Et pas le costume rouge comme je vous ai fait voir tout au début. Pourquoi il a le costume jaune? Ça, je vais vous laisser le découvrir dans le comics. Ça se passe dès le début, je vais pas envie de vous... Ça, c'est un petit truc qui te fait dire, ah ouais, quand même. C'est quand même super cool et intéressant de savoir ça. Mais c'est aussi... on va pas voir comment il est tombé
aveugle. On va pas voir ça. On va pas voir les trucs chimiques arriver sur ses yeux. Mais on va voir vraiment toute sa genèse quand il est petit. Un peu plus grand. On va le voir avec Foggy. On va le voir défendre la veuve et l'orphelin, bien sûr. On va le voir dans des situations assez cool. Les dessins, pareil. Les dessins de ce comics sont vraiment super fous. Je vais vous faire voir une petite page. Il va défendre. Et ça va être ses premières trucs, c'est les 4 fantastiques, avec la chose qui va le casser, qui va faire des dégâts dans son bureau, quoi. Mais franchement, je suis vraiment tombé en amour de ces comics. Il y a le méchant, bien sûr, on va Electro, il y a beaucoup de méchants. C'est quand même un peu comme Spider-Man bleu. On va revenir sur plusieurs parties avec plusieurs méchants, et le début d'une idylle avec une femme qu'il a toujours aimée, Karen Page. Donc ça se ressemble vraiment. Ces deux comics se ressemblent vraiment. Et pourtant ils sont si différents. C'est pas le même perso. C'est pas les mêmes origines. C'est la trame diffère. Et c'est marrant que raconter la même chose sur deux persos différents peut vraiment te faire dévier sur deux pans. Complètement. Moi, Daredevil, je le connaissais pas spécialement. Je commence à lire du Daredevil. D'ailleurs, les deux livres qui vont sortir de Mark Millar très, très prochainement de Daredevil, je vais me les acheter tout de suite. Actuellement, j'ai lu aussi le Daredevil de Chip Zdarsky, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est un perso que je connaissais pas spécialement. J'ai vu la série, bien sûr, j'ai vraiment bien aimé la série. Même si j'ai préféré Punisher et que c'est peut-être pour ça que Punisher c'est vraiment mon héros de cœur. Et quand j'ai vu la série, j'ai bien aimé, mais quand je lis le comic, c'est encore plus ouf que cette série. Mais voilà, c'est deux comics vraiment similaires. On va parler des origines. On va parler de leur premier amour. Et la perte aussi d'un amour. Parce que ce soit dans Spider-Man Blue ou que ce soit dans Daredevil Yellow, ils vont parler à un être qui est déjà mort, en fait, qui est déjà mort. Et ça touche quelque chose, ça a touché ma corde sensible un peu moins dans Daredevil Yellow, plus dans Spider-Man Blue parce que je le connais plus, Spider-Man, et j'aime plus Spider-Man. Mais Daredevil, comme je disais, j'ai vraiment envie de découvrir plus. Et à la fin de Daredevil, justement, on a un peu plus de bonus. Là, on a vraiment des pages de création de personnages. On a plusieurs covers. On a des crayonnés. On a vachement des crayonnés. On a beaucoup, franchement, des trucs super cool. Et les prochaines lectures. Et là, il nous conseille carrément des lectures qui sont même pas de cette collection de Le Printemps des Comics, mais qui sont d'autres lectures. Et c'est de là que j'ai vu les icônes, tout ça, mais que j'ai vu le Chip Zdarsky. On me l'avait conseillé et j'ai voulu vraiment découvrir aussi. Parce que moi, à part L'Homme sans peur, j'avais rien lu de Daredevil. Et L'Homme sans peur, c'était ce qu'on m'avait conseillé le plus, en fait. Voilà, c'est une petite review. J'espère qu'elle vous a plu, parce que c'est compliqué pour pas trop vous spoiler. Parce que déjà, je vous dévoile le plus gros de l'histoire. C'est qu'ils vont parler tous les deux, dans ces deux comics, à un être, à leur être, à leur amour mort, en fait. Et c'est... On le sait quasiment depuis le début, hein, les premières pages, tu sais que ça va parler de ça. Mais c'est toute la trame qui va t'amener à ça, tous les débuts de chapitre, à chaque fois il va te rajouter quelque chose. C'est vraiment super intéressant, et franchement, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Et c'est pour ça que Hulk Gris, je me suis pas trop renseigné, je sais pas trop si c'est dans la même trame, mais j'ai envie de me l'acheter, parce que déjà les dessins, j'adore les dessins, je trouve que les dessins sont... ça peut paraître bizarre, moi j'adore, personnellement j'adore le scénario, comment il est mené sur 6 chapitres, qu'à chaque fois je trouve que c'est vraiment super bien amené, assez bien rythmé même, franchement c'est super cool. Donc si vraiment vous les voyez 6€, des comics qui font partie de la pop culture, tout ça, 6€, ça se trouve plus. Donc c'est vraiment intéressant, en plus c'est du hardcover, ça vieillira bien. C'est une reliure collée, c'est pas une cousue. Mais bon,
Je les ai lus, regardez, vous pouvez voir, mes pages s'ouvrent à peine. C'est pas comme si j'avais des... Ah non, c'est une reliure cousue. Vous voyez, il y a une couture au milieu. Je sais pas si on verra bien. Donc voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu parce que c'est comme je dis, c'est compliqué de revenir sur pour pas trop vous spoiler, même si on sait à peu près ce qui va se passer dans tout le comics. Actuellement, on est quand même 570 quasiment sur la chaîne, et je vous en remercie parce qu'actuellement, je vois que quand je fais des reviews, quand je fais des vidéos, ça marche assez bien. J'ai de plus en plus de gens qui regardent, mais j'ai aussi plus en plus de commentaires et de commentaires positifs. J'ai très peu de commentaires négatifs. D'ailleurs, au boulot, il y a un mec qui me dit, j'ai regardé tes commentaires et c'est vrai que t'as pas énormément de commentaires négatifs. Et je vous remercie parce que vous êtes vraiment une communauté en or. Et je vois que j'ai vraiment de la chance de vous avoir parce que c'est vraiment vous me conseillez de la lecture. Vous êtes toujours là à me motiver. Vous êtes toujours là vous êtes toujours là, quoi. J'ai vu encore récemment, hier, on me demandait où on pouvait me parler en privé, tout ça. Mon Instagram, je parle à énormément de gens. Il y a McFly sur Instagram avec qui je parle très souvent. Même on s'enregistre des voix pour qu'on s'envoie tout ça. C'est vraiment, franchement, je suis accessible. Et si je parle de comics, et c'est vraiment pour moi, mais aussi pour vous en faire découvrir, mais c'est aussi pour apprendre. Et c'est grâce à tout ce que vous me faites découvrir que j'apprends énormément. Donc je vous remercie beaucoup, je vous remercie énormément. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt, et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.